Salutations tête de naze, c'est moi le chef et aujourd'hui une petite chef réaction. Bon, comme tu le sais, je t'ai dit, ouais, je vais faire un peu moins de reviews, faire des vidéos un peu travaillées maintenant, on va revenir un peu aux bases et tout, mais à chaque fois, tous les jours, je me fais propulser, propager, progestionner, je sais pas, je trouve plus le mot, bombarder de, fais une vidéo là-dessus, donne-nous ton avis là-dessus, fais des reviews, fais des machins, et là... Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? La première affiche de Nicky Larson et le parfum de Cupidon, film de Philippe Lachaud et adaptation de City Hunter, donc en comédie française, d'action j'espère, qui va sortir l'année prochaine, le 6 février 2019. Bon, j'avais déjà fait une vidéo il y a 6-8 mois, hein, quand le film avait été annoncé, j'avais fait part de mes craintes, de mes questionnements par rapport à une adaptation française de Nicky Larson. Bon, déjà il y a le parti pris Nicky Larson au lieu de City Hunter qui fait peur, et c'est normal parce que Nicky Larson et City Hunter c'est deux animés très différents en réalité, hein, j'en ai déjà parlé. Nicky Larson c'est la version censurée, tronquée, bébétisée, gogolisée du Club Dorothée, une version que j'adore et que j'affectionne parce que c'est la nostalgie et que ça reste très drôle à regarder, mais qui ne représente qu'une infime partie de ce que c'est l'œuvre City Hunter de Tetsuo Hara. Tetsuo Hara, mais je dis de la merde. Ah, je suis la honte de la profession. Je voulais dire Tsukasa Ojo. Bon, je le prononce toujours mal, mais voilà, je suis confondu avec Hokuto no Ken parce qu'en fait, j'ai un jump avec Hokuto no Ken et je viens de regarder comme ça et... Voilà, je me suis trompé. Mais c'est vrai que, bon, l'animé version Club Dorothée, même s'il est très bien, qu'il aura toujours une place dans mon cœur, parce que c'est ce qui m'a initié à City Hunter finalement, comme tous ceux de ma génération et de la génération certainement d'après et même d'avant j'imagine. Mais voilà. Et suite à ma vidéo, l'année dernière, le Philippe Lachaud m'avait contacté. On avait pu échanger vite fait sur Instagram, message privé. Donc déjà c'est cool parce qu'il a vu ma vidéo, donc c'est bien. Je me suis fait un peu le porte-parole des fans et de leur inquiétude, de leur questionnement, et puis il m'a répondu, il a dit bah t'inquiète chef, je suis un très grand fan du manga et de l'animé, et je vais faire en sorte de respecter ça, de rendre hommage au manga d'origine et de faire plaisir aux fans tout en apportant ma petite touche et en même temps ce côté un peu Club Dorothée à l'ancienne. Donc a priori ça va être une comédie, ça c'est sûr et certain, parce que tu peux pas faire City Hunter sans totalement de comédie. Il y a toujours... Pour moi City Hunter c'est un peu l'arme fatale en manga, parce que j'adore l'arme fatale. Un jour on va parler en vidéo de l'arme fatale parce que c'est la vie, c'est l'action comédie avec ce petit côté dramatique aussi, donc j'espère vraiment qu'il y aura ce petit côté dramatique, ce petit côté très humain qu'il y a dans City Hunter et dans les mangas de Hojo en général. Vraiment, j'espère vraiment que ça va respecter ça. Après on me demande mon avis sur l'affiche. Bah je suis désolé. L'affiche là, bon bah je vois Nicky Larson. Bah oui, ne vous en déplaise. L'affiche pour moi fait Nicky Larson, je vois l'affiche, bah t'enlèves le titre, t'enlèves le texte, je dis putain Nicky Larson tu vois. Je me dis City Hunter pourquoi pas. Bon, il y a la mini, il y a la petite veste bleue, il y a le magnum, il y a la petite coupe de vache, tu vois la file derrière. Bon déjà, une question imagerie, je sais pas ce que va donner le film, je vais pas juger avant de l'avoir vu ou d'avoir vu le premier trailer ou quoi que ce soit, on en reparlera le cas échéant, de toute façon, tu me connais. Mais là pour l'instant, il n'y a aucune raison de gueuler, alors on peut avoir peur, et moi j'ai peur, je vais être comme ça, jusqu'à que je vois le film, je vais être comme ça, même pendant que je vais voir le film, je vais être comme ça, vraiment. Mais... là, il n'y a pas de raison de gueuler, franchement. Bon, après, on a dit, oh, c'est quoi cette coupe de cheveux de Jean-Luc Lahaye? Mais j'ai envie de dire, mais réfléchissez, les gens. Je me dis, le gars, il est fan de City Hunter. S'il est vraiment fan de City Hunter et de Nicky Larson, il est évident, pour moi, en tout cas, j'espère que ça va être la démarche, qu'il va placer son film dans les années 80-90. C'est logique. Pour moi, c'est indissociable. Tu peux pas faire City Hunter dans les années 2018. Non, c'est pas possible. Tu le places forcément ambiance années 80, 90, début 90. C'est obligatoire. Donc après, je sais pas si ce modèle de mini il est récent ou pas, mais si le film se passe dans les années 80-90, moi je suis complètement pour. Et là, on aura déjà une preuve qu'ils ont compris le délire, vraiment. Et j'espère voir ça. Là, il y a le petit corbeau, donc il y a le petit clin d'œil au dessin animé. En plus, il y a annoncé, il y a quand même un petit caméo de Dorothée. Quand même. Donc ça c'est cool, si on peut voir ça, au moins faire un film cool, sympa à voir. Même si bon, j'imagine ça sera pas
the film of the century, certainement, mais avoir un petit film sympathique, rigolo, avec de l'action et un peu de drame, un petit côté vraiment humain, comme je te le dis, bah moi je suis pour, et franchement, pour l'instant, cette affiche, bah me rassure un petit peu, Bon, après, tu sens que le Nicky Larson, malheureusement, il doit faire 1m75 à tout casser, et il est pas très musclé, mais bon, j'ai envie de dire, qui ressemble à Ryo Saiba dans la vraie vie Qui Hein? Voilà, bon, je vais pas te sortir le whitewashing, parce que bon, il est censé être japonais, quand même, mais bon, c'est pas grave, tu vois. Mais je suis très curieux de voir ça. Voilà, donc cette affiche, pour moi, ben, ça m'intéresse, ça m'intrigue encore plus. En plus, il y a un petit sous-titre, c'est Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Ça peut être pas mal. Bon, pour l'instant, ça peut être pas mal. Je n'ai pas vu d'image. Je me base que là-dessus. Sur le bref échange que j'ai eu avec le réalisateur à l'époque. Je lui dis pourquoi pas. Voilà. D'ailleurs, tiens, je lance un appel. Bon, moi je serais curieux, j'adorerais faire une petite interview de Philippe Lachaud sur ce film, parce que bon, il y en a une de Carole Quinten à l'époque, mais je l'ai pas regardé, mais moi franchement, vas-y, invite-moi sur le tournage. Moi je veux aller voir le tournage, en vrai. Ouais, j'en ai rien à foutre, moi je m'invite tout seul, je fais vas-y, invite-moi sur le tournage, je veux aller voir le tournage, faire des petites interviews. Je suis très très chaud. Je veux voir Mammouth, je veux voir qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Je suis très très curieux. Bon, ça m'empêchera pas de gueuler si le film me plaît pas, hein, mais attention. Non mais franchement, voilà, pour une fois, quelque part, pour une fois qu'on a une comédie, un film français qui propose réellement quelque chose. Parce que c'est osé d'arriver en 2018 et de faire une adaptation de manga en France, comme ça, qui va demander certainement un peu de moyens, des effets spéciaux, avec des gros flingues, des scènes d'action, trucs comme ça, qui soit pas fait par Luc Besson, qui soit pas avec Kev Adams. J'ai envie de dire, bon, pourquoi pas, faut laisser sa chance aussi. Il faut laisser sa chance. Donc je vais lui laisser sa chance, et je vais y aller avec toute la bonne volonté du monde, et je vais soutenir le projet autant que faire se peut. Mais par contre, si c'est de la merde, je ne répondrai de rien, je préfère prévenir. Bon, il en a rien à foutre que je gueule, mais je serai certainement pas le seul si c'est pas bien. Mais si c'est bien et que ça me plaît, moi j'ai dit, hein, tu me fais un film, au moins, genre Wasabi, tu vois. Il y en a plein qui disent, ouais, Wasabi c'est kitsch et tout, mais Wasabi, putain, c'est tellement délire City Hunter, mon gars. C'est tellement le délire City Hunter. Mais voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette affiche. Il n'y a plus qu'à attendre, à espérer, et j'espère vraiment que ça sera bien. J'espère un petit caméo de Bernard Minet aussi, quand même. Voilà, franchement, je suis très curieux d'en savoir plus, et je vais faire en sorte d'essayer d'en savoir plus. Parce que, voilà, il y a le Magnum, il y a... Pour l'instant, franchement, tu me mets cette affiche-là, comparée à la jaquette de Nicky Larson avec Jackie Chan, lequel des deux est plus fidèle? Là, franchement, non, mais au bout d'un moment, faut parler vrai, je veux dire, là, pour l'instant, là, j'ai l'impression de voir Nicky Larson. Je parlerai du film avec Jackie Chan, parce qu'il y en a qui disent, oh, il est génial, il est culte. Non, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. C'est de la très très grosse merde. Le film avec Nicky Larson, sur internet, tout le monde s'en souvient, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a la scène Street Fighter. C'est tout. Tout le monde se souvient de Chun-Li, de Jackie Chan, Chun-Li. C'est tout. Le reste du film, tout le monde a oublié, tout le monde s'en branle. On est d'accord? Je parlerai de ce film certainement vers la rentrée. Je vais essayer de parler de ce film, faut que j'en parle. À chaque fois que je vois quelqu'un sur Twitter qui dit, oh, il est génial, c'est un chef-d'œuvre, j'ai les boules qui me reviennent ici, je fais putain. Donc on va en parler de cette autre adaptation de Nicky Larson avec Jackie Chan, qui est une daube. Pour moi, c'est l'équivalent de Dragon Ball Evolution. Je te le dis. D'ailleurs, c'est marrant, il y en a sur Twitter qui ont fait le parallèle avec le teaser, avec le héros de dos, et qui ont fait le premier teaser, le premier affiche teaser de Dragon Ball Evolution. C'est bâtard. Vous êtes mesquins, les gens, vous êtes mesquins. J'espère. Bah, déjà, on n'est pas sur les mêmes budgets, on n'est pas sur le même niveau de cultissime. Mais franchement, imagine, pour une fois, une adaptation de manga, imagine, c'est bien. Imagine, c'est bien. Pourquoi pas? Moi, j'ai envie de rêver. J'ai envie de me dire peut-être que ça sera bien. Pas extraordinaire, pas ouf, mais juste bien, juste que j'ai l'impression que c'est un fan qui a fait le truc, pour une fois. Ça serait tellement cool. Donc arrêtez de rager pour de la merde. Attendons, tous ensemble. Alors moi aussi j'ai peur. Tout le monde a peur, c'est normal. Mais attendons. On peut peut-être être surpris, il peut peut-être se passer quelque chose d'important pour le cinéma français, là. Là, on adapte Nicky Larson. C'est pas Gaston Lagaffe, là, c'est Nicky Larson. Il y a un petit peu de badacité quand même, donc pourquoi pas. Voilà. Sur ce, à bientôt. Ouais.
Comme d'habitude maintenant, l'instant forçage. Je t'invite à soutenir la chaîne gratuitement sur Utip. Alors le principe il est simple, tu vas sur Utip, tu regardes une pub de 30 secondes, je gagne 5 centimes, ça aide à financer la chaîne. Si tout le monde le fait, c'est parfait, tu le fais une fois par semaine, une fois ou deux par semaine. Tu regardes une pub de 30 secondes, tu coupes le son, tu fais autre chose à côté, et puis ça permet de soutenir la chaîne et de continuer à faire des vidéos dans un esprit serein, qui nous permettra aussi de financer des projets plus gros à l'avenir aussi, et ça c'est important. Donc voilà, tu regardes une pub sur YouTube pour soutenir la chaîne, parce que comme on est gentil, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Ce qui serait génial, c'est que vous le fassiez tout le temps, que vous soyez tout le temps aussi motivé à filer un coup de main comme ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie, chapeau bas, et à bientôt. Voilà. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?